Bonjour à tous et bienvenue pour de nouvelles astuces de Liberty Trade. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des trois formules, des trois profils qui fonctionnent bien sur les marchés. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite. Alors, quand je parle de trois formules qui fonctionnent bien sur les marchés, de quoi je parle? En fait, je parle de taux de réussite et notamment de profil de trader. On va voir que en termes de taux de réussite et de profil pour les traders, on a trois grandes catégories, trois catégories principales. Il peut y en avoir une en plus, on verra ça vers la fin de cette vidéo, mais principalement on a donc trois types de traders typiques. On a le trader qui va avoir un taux de réussite donc inférieur à 40%. Alors quand je parle de taux de réussite, c'est-à-dire que sur 100 positions, il va réussir à générer des profits seulement sur 40 de ces positions, tandis qu'il aura 60 positions perdantes. Alors vous vous dites sûrement comment il peut donc générer des profits. C'est tout simplement parce qu'il va avoir un ratio risque-reward, c'est-à-dire le ratio entre ce qu'il va risquer par position et ce qu'il va espérer gagner sur cette même position. Ce ratio sera grand, il sera positif. On aura par exemple ici des ratios de 4 ou 5 donc par trade. Alors, on aura ensuite la catégorie entre deux avec les 40-60% de taux de réussite. Donc ces traders-là vont aller chercher des profits un peu plus petits que la catégorie des traders précédents. Et enfin, on aura donc des 60% de réussite, des traders qui vont souvent avoir raison, mais que du coup, ils vont devoir aller chercher des profits un peu plus rapidement sur les marchés. C'est ce qu'on voit donc ici. Inférieur à 40%, des gros profits par trade. 40-60%, on aura des profits moyens par trade. On parle quand même de ratios quand même toujours intéressants. Et bien évidemment, supérieur à 60%, les ratios seront plus petits. Et plus on va en fait pousser vers les 70, les 80, voire les 90, ce qui est très très rare, on va atteindre en fait des ratios de plus en plus petits, des fois même des ratios bien évidemment, plus on monte des ratios négatifs où on va aller chercher moins de pips par exemple ou de points si on trade les indices que ce que l'on va risquer. Alors on va regarder ça un peu plus en détail. Alors le modèle est donc profil du trader qui a un succès inférieur à 40%. L'évolution sur son compte va se représenter comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir ici par exemple une bonne position, donc on va gagner pas mal dessus puisqu'on a vu qu'on avait des ratios risque-reward intéressants, et en fait après on va pouvoir enchaîner une période où on va avoir 2, 3, 4 voire 5 mauvaises positions. Donc ici on va dire quand même qu'il y aura 3 mauvaises positions, et ensuite on pourra avoir par exemple une bonne position qui va être tellement bonne, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir récupérer et rentabiliser en fait les pertes qu'on a eues précédemment. Donc ça va être vraiment comme ça que le compte d'un trader de ce type va évoluer. Il va évoluer vraiment, boum, d'un coup on a une bonne position, ensuite on va avoir une mauvaise période avec plusieurs mauvais trades, mais on sait que statistiquement notre plan de trading, notre stratégie fait en sorte que la bonne position va arriver et va nous permettre de rentabiliser ces pertes, et on va encore aller chercher des profits supplémentaires, et du coup on va générer des points de plus en plus hauts sur la courbe de notre compte. Donc ici on voit l'évolution typique pour ce type donc de trader. Alors après c'est bien sûr une généralité, il y aura des traders qui auront un comportement différent et donc une évolution sur leur graphique, sur leur compte différent, mais là je parle de comportement typique bien évidemment. Alors ensuite on va regarder pour les traders qui sont entre les 40 et les 60%. On va avoir ici par exemple une évolution un peu plus serrée, puisque en général entre 40 et 60% on va se retrouver en moyenne vers les 50%. On va avoir raison une fois sur deux, donc l'évolution de notre compte, la courbe notamment donc de notre compte, va évoluer de manière un peu plus incertaine, mais elle va quand même évoluer à la hausse puisqu'on va aller chercher des profits supérieurs à ce qu'on va risquer sur chaque position qu'on va prendre. Donc bien évidemment la courbe reste haussière comme on le voit ici, néanmoins le comportement en fait va être un peu plus serré, on va avoir beaucoup plus d'hésitation et on va aller progresser à la hausse de manière un peu plus incertaine, et donc de manière un peu plus serrée entre les écarts des gains et des pertes. Donc ensuite on va regarder les traders qui ont un taux de succès donc supérieur à 60%. Ici on va voir quoi? On va voir qu'on a une évolution un peu plus
en dents de scie. Pourquoi? Parce que quand on va gagner, parce qu'on va gagner souvent, mais quand on va perdre, eh bien, on va quand même le sentir, puisqu'on va avoir un retracement par rapport à nos gains, étant donné que notre risque reward va être plus petit. On va plus sentir en fait les pertes qu'un trader qui est à 40% et qui va risquer une certaine somme, mais que quand il va gagner beaucoup plus que cette même somme. Ici, on va souvent gagner, donc on va avoir une évolution à la hausse comme ceci en dents de scie, mais on va avoir quand même des retracements un peu plus directs, j'ai envie de dire, à chaque mauvaise position ou à chaque série de mauvaises positions, tandis que quand on va gagner, on va ensuite progresser tranquillement à la hausse, ce qui va arriver souvent, puisque je le répète, on est dans un cas où on gagne plus de 60% du temps sur les marchés. Alors tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène quelque part à chercher la stratégie ultime. C'est ce que tous les traders tentent de faire. Enfin, c'est même la logique, c'est dans notre nature d'essayer de réussir en fait à trouver une stratégie de trading et à réussir des trades à hauteur de 80% du temps, voire même plus. Et l'idéal, ça serait même un ratio de 1 pour 3. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. 80% de réussite, un ratio de 1 pour 3. Donc quand on va risquer par exemple 10 euros, on va essayer d'aller chercher 30 euros. Donc c'est vraiment un système quasi parfait. Si vous avez ce genre de système, vous allez devenir très riche en très peu de temps. Alors le truc, c'est que c'est un système qui va être très compliqué à faire, ce qui est quasiment même impossible. Par contre, ce que j'ai réussi à trouver quand même dans mes recherches, c'est des traders qui vont avoir un taux de réussite de 71% par exemple, et qui auront un ratio de risk-reward de 2,5, ce qui est déjà un système qui marche vraiment très bien, qui génère vraiment beaucoup de profits. Et du coup, on va plutôt aller essayer de chercher ce type de résultat plutôt que de chercher et de perdre du temps, et notamment peut-être passer à côté de systèmes de trading très intéressants, mais s'arrêter de les exploiter parce qu'on va vouloir aller chercher quelque chose qui est beaucoup trop parfait, j'ai envie de dire, à trouver, et du coup on va perdre du temps et on va perdre notamment de l'argent à tester peut-être des choses qui ne fonctionneront pas. Alors, quand on parle de taux de réussite et de stratégie de trading, on va voir que en général, les familles donc de ces traders correspondent aussi avec des types de stratégies de trading. On va voir que pour les traders qui vont avoir des taux de réussite faibles mais avec des ratios élevés, en général, ces traders vont se trouver parmi les traders qui auront des stratégies de suivi de tendance. Bien sûr, ils n'auront pas souvent raison, mais quand ils auront raison, ils vont pouvoir suivre la tendance, et du coup, ça va faire appel à des ratios risque-reward assez importants, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir générer des profits. Quant aux traders qui auront un taux de réussite fort mais des petits ratios, bien évidemment, ils vont trader des stratégies de range et de volatilité, ce qui va leur permettre d'avoir beaucoup de positions, d'aller chercher beaucoup de petits mouvements en fait sur les marchés, et d'avoir du coup raison assez souvent. Donc voici pour cette vidéo sur les trois formules, les trois profils de traders qui fonctionnent bien sur les marchés. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai qu'à la base, on ne pense pas toujours par exemple au trader qui a un taux de réussite de 40% et qui génère quand même beaucoup d'argent. Ça ne vient pas tout de suite à l'esprit quand on démarre dans ce business. Et donc dans le trading, on pense tout de suite à essayer d'avoir très souvent des bonnes positions et d'avoir très souvent des gros ratios. C'est pas forcément toujours la méthode qui peut fonctionner. Bien sûr, ça peut fonctionner, mais pour d'autres types de personnes qui auront une approche un peu différente, ils vont pouvoir générer vraiment beaucoup de profits avec donc des taux de réussite moins élevés, mais des ratios bien supérieurs aux traders qui vont essayer d'avoir donc raison très souvent pour générer un revenu et psychologiquement se sentir mieux, puisqu'ils auront le sentiment donc dès qu'en fait ils prendront une position, ça va être une position qui va leur ramener de l'argent. Donc c'est sûr que c'est bien évidemment une situation confortable et une approche qui va toucher beaucoup de monde, mais il faut quand même penser au côté du risk-reward qui est très important, puisque mathématiquement le risk-reward va vous permettre de générer des profits. Après, peu importe le pourcentage de réussite, du moment que le risk-reward est proportionnellement avantageux. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. D'ici là, passez une excellente journée.